Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de septembre 2023. Alors comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi, ce n'est pas le même décor, oui, je suis en vacances, mais je profite quand même de vous faire ces guidances. Bon, alors c'est pas tout à fait le même format, c'est pas comme d'habitude, donc je vous prie de m'excuser, mais j'espère que ce sera aussi bien que d'habitude. Voilà. Allez, on va commencer par les énergies générales et ensuite on ira bien sûr dans le sentimental. Alors, nous allons écouter les messages pour vous, les Vierges. Donc, général, bien sûr, hein, prenez les messages qui vous parlent et puis allez voir les autres signes de votre thème astral. Allez, pour les Vierges, c'est parti. Que nous dit-on? Je vous les montre. Alors, on me dit, c'est la lune cardinale. Osez faire le premier pas. Alors, et peut-être qu'en ce moment, vous avez des choses à dire ou des choses à faire, mais vous n'osez pas. Vous êtes peut-être en ce moment, j'allais presque dire, un petit peu timide peut-être pour certaines personnes, d'autres vous avez peur que si vous dites des choses, ce sera mal pris, mais peut-être qu'il y a eu une dispute et que vous vous dites non, c'est à l'autre de revenir. En tout cas, pour le moment, on sent que vous êtes dans l'attente de que se passe quelque chose, et c'est là où on vous dit, eh bien, osez y aller, osez faire le premier pas, aller vers la personne. Même si ça vous coûte, ce sera peut-être vraiment la solution pour réparer ce qui s'est passé, ce qui ça a été cassé. On me parle de pardon en fait, ici. On me parle de pardon. Donc peut-être que vous êtes dans une phase où vous devez pardonner à quelqu'un ou pardonner quelque chose. Voilà, ça c'est la première indication dans les énergies générales que j'ai pour vous. Maintenant, on va aller regarder avec les êtres stellaires. Bon, je ne suis pas très fan de ce format, je vous l'avoue, mais malheureusement, quand on est en vacances, je ne pouvais pas tout amener. Alors, que nous dit les êtres stellaires? Que nous disent-ils? Alors, c'est le souffle cosmique. Que ta volonté soit mienne, gouvernante universelle. Donc, si vous voulez, par rapport avec cette carte qui, vraiment la lune, faire les premiers pas et la volonté, le souffle cosmique, j'allais presque vous dire que ta volonté soit mienne. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez vraiment pardonner et vous devez aussi quelque peu vous imposer, j'allais presque dire. Peut-être oser dire ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir aller plus loin dans une relation, quelle qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse ou même qu'elle soit professionnelle. Donc, gouvernance universelle, en fait, vous avez les dés en main. On vous dit, c'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui pouvez arranger cette situation, quelle qu'elle soit. Donc, vraiment, on est dans ce signe de dire ce que l'on pense pour pouvoir avancer et dégager, j'allais presque dire, quelque chose qui nous bloque. Bon, je vais aller regarder avec l'âme intuitive un petit peu si ça se confirme pour vous les Vierges. Donne-moi des messages. Bon, vous voyez, on dit, il y a quand même un non. Il y a quand même voici la réponse à votre question qui serait non. Peut-être que justement, vous êtes mis des blocages, vous avez été bloqué sur votre route, et là, on vous dit, il faut agir. Il faut agir, il faut peut-être dire non à une situation. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être que vous avez trop tendance à dire oui, à admettre, à passer, à dire oui, c'est ça. Et là, on vous dit, c'est peut-être le moment d'avancer, de pardonner, bien sûr, mais aussi de mettre des limites. Parce que le non, pour moi, c'est pas qu'une réponse négative, c'est aussi mettre des limites à quelque chose ou à quelqu'un.
qui va trop loin. Une situation peut-être qui va trop loin, une personne qui en fait trop. Ça peut, voilà, il faut mettre des limites, il faut savoir pardonner, mais mettre des limites. En fait, vous êtes dans la phase, si vous voulez qu'une situation se, se remette bien, j'allais dire, on vous l'a dit, imposer votre volonté et mettez des limites. Donc ça se confirme quand même. Ensuite, nous avons bien sûr prendre soin de vous, hein, prendre soin de votre santé, c'est clair, mais c'est aussi donner à votre corps tout ce qu'il a besoin. Alors ça peut être bien sûr au niveau physique, mais au niveau moral, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous vous sentiez avec cette situation, cette réponse, cet agissement, il faut que vous vous sentiez bien dans votre tête aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne soit pas que vous fassiez ça sous l'astreinte, il faut vraiment que ce soit votre propre gré et que vous ayez envie d'aller dans ce sens. Bon. Alors, ensuite, écoutez, je vais aller regarder avec le petit Lenormand, hein, on va aller regarder ce qu'il nous dit, on est en règle générale pour vous, pour vos... Alors, que nous dit-on? Bon, là, j'ai la solution, les clés, quelque chose qui arrive. La communication et ensuite, nous avons ici le travail. Alors, je les montre comme ça pour que vous les voyez bien. Ça peut être bien sûr au niveau professionnel où on a ici une communication qui se reprend, une solution, ce qui peut me dire que pour certaines personnes, il y aura une reprise de dialogue et de pourparlers, peut-être pour un poste, peut-être que vous êtes en train de chercher un nouveau travail et que vous avez posé une candidature et que pour l'instant vous êtes un petit peu dans le... Il n'y a pas vraiment de réponse, eh bien ça arrive. Pour moi ça arrive, il y a une reprise de dialogue, de communication. Donc, pour parler, certainement pour certaines personnes. Pour d'autres, effectivement, peut-être que vous avez fait des demandes professionnelles internes qui ne sont pas abouties, ou vous avez besoin d'un entretien avec votre chef. Eh bien, ça va se faire. Et il y aura des solutions. Il y a peut-être une situation qui s'est un petit peu embourbée, j'allais presque dire, ou qui a été peut-être un petit peu difficile. Et là, il y a une reprise de dialogue à ce niveau-là. En tout cas, vous êtes au niveau professionnel, mais je dirais aussi, ça peut être bien sûr dans votre vie de tous les jours, les solutions arrivent, de bonnes nouvelles en fait, de bonnes nouvelles arrivent et une reprise de dialogue, de communication. Donc si vous voulez, on met les obstacles de côté. Les choses, j'allais presque dire, se remettent quand même... s'ouvre, voilà, bouge, il y a des ouvertures. On ne va pas dire que ça va s'arranger, mais on va dire qu'il y a des ouvertures, il y a des pourparlers. Moi, je ressens des pourparlers pour vous, les vierges. Bon, alors, je vais aller regarder maintenant le côté sentimental. Ah, je suis vraiment pas très fan de ce format, j'avoue. Je suis vraiment désolée d'avoir... j'ai oublié mon pied pour prendre, en fait, parce qu'en fait, il est attaché à ma table de travail. Et pour tout vous avouer, j'en avais un deuxième, mais j'ai oublié une pièce qui fait que je ne peux pas m'en servir. Alors, voilà, vous savez tout. Bon. Amoureusement, que me dit-on? Bon, eh bien écoutez, on a quand même le magicien qui est là. Donc, il y a talent, transformation, compétence. Je pense qu'il y a du changement au niveau sentimental. Il y a des choses qui se passent. Il y a peut-être quelque chose j'allais presque dire, c'est un petit peu magique. Peut-être qu'une relation qui, pour l'instant, n'était plutôt plan-plan, ça va se révéler comme quelque chose
waouh, j'allais presque dire, il va y avoir quand même du changement. Aussi, vous voyez, regardez, on a la tempérance. Donc, c'est un petit peu le côté donner sens à sa vie. Il y a un certain équilibre, il y a une harmonie qui se met en place, en tout cas, au niveau sentimental. Et ensuite, ben, on a de nouveau, avec le cavalier d'épée, c'est quand même aussi le côté communicant, mais peut-être aussi un petit peu essayer de convaincre quelqu'un. Il y a de l'ambition dans cette relation, j'allais presque dire, c'est peut-être une relation, alors si elle démarre, qui au départ est peut-être un petit peu, j'allais dire, oui, si vous aimeriez ou l'autre aimerait, mais il ne se passe pas grand-chose. Et au fur et à mesure, on sent que les choses évoluent. Euh, et à ce côté, envie de combattre pour cette personne, envie de la convaincre que vous êtes la bonne personne, ou le contraire, hein, parce que dans les énergies sentimentales, c'est toujours un peu interchangeable. Vous êtes peut-être dans une relation qui a besoin je veux dire, de rafraîchissement, où vous sentez il y a du potentiel dans cette relation, mais qui n'est pas du tout travaillé, j'allais dire, pas du tout ouvert pour l'instant. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer, il y a il y a une ouverture qui se fait, et il y a une espèce d'équilibre qui se remet en place. Peut-être qu'il y a besoin de côté de convaincre, de prouver. Convaincre, c'est peut-être pas le mot, c'est peut-être prouver à l'autre que on est la bonne personne. J'ai quand même le sentiment qu'il y a ici un petit peu le besoin oui, de travailler sur cette relation. Elle n'est pas, innée, j'allais presque dire. On sent que c'est pas quelque chose qui marche vraiment tout de suite, quoi. C'est long à se mettre en route. Voilà ce que je cherchais. C'est un peu long à se mettre en route. Mais bon, il y a du potentiel. Bon, allez, on va regarder un petit peu. Je vous les montre. Hein. Après, je les sors. Elles sortent. Bon. Alors, ici, j'ai quand même se projeter. Hein. Il y a quand même le travail sur soi peut-être aussi, parce qu'on a ici derrière le travail sur soi. Donc, il y a une façon quand même de se projeter. Vous travaillez sur vous ou l'autre travaille sur lui pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. C'est pour ça que je vous dis que cette relation, quelle qu'elle soit, si elle est actuelle ou si elle est à venir, elle a besoin d'être travaillée, j'allais presque dire. Elle n'est pas innée, c'est pas quelque chose où on se dit, ouais, c'est ça, c'est tout. On a besoin de travailler, il y a besoin de compromis. Vous êtes peut-être deux personnes complètement différentes et il faut que vous retrouviez vos marques, j'allais dire. Un petit peu ça. Donc vous avez besoin de travailler sur vous, tous les deux, ou plus vous adaptez à votre cas, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Ça, c'est très important. Ici, on a quand même aussi ce côté... personne fausse, quelqu'un qui se met entre vous. C'est peut-être pour ça que cette relation, elle a du mal à démarrer, ou qu'elle aura du mal à démarrer, parce qu'on a quelqu'un qui est là et qui, en fait, peut-être empêche que ça vraiment fonctionne. Et c'est pour ça qu'il faut avoir ce travail sur soi et de compromis. C'est peut-être des traits de caractère qui vous opposent complètement et qui font que vous avez du mal peut-être à se dire c'est la bonne personne. Donc, il faut y travailler. Détacher de cette personne aussi, c'est ce qu'on me dit, vous détachez de cette personne qui est là, qui peut, alors ça peut être un membre de votre famille, comme ça peut être des amis, on sent bien vous avez besoin de ça pour arriver, et puis en même temps, on a ici quand même ce côté de quelqu'un qui se met un petit peu entre vous. Ensuite, écoutez, j'ai les nouvelles, donc de bonnes nouvelles, je pense. Il y a quelque chose vous allez avoir le sentiment
ça peut être le dialogue en même temps, qui se remet en place. En tout cas, moi je ressens le besoin de construction par rapport à cette relation à venir ou présente. Allez, on continue pour vous, les Vierges. Alors, j'ai le pont, le pas, pas décidément, le couple. Mais j'en reprends. Bon, alors, ici, vous voyez, on me dit, il va falloir quand même faire le premier pas, et en plus, on a ici le pas, faire le pas, avancer, changer de direction. Donc ici, on vous dit, il va vraiment avancer vers l'autre, il va falloir franchir un cap, il va falloir aller peut-être au-dessus, ou passer au-dessus de ses propres envies, ou de ses propres idéaux peut-être, compromis. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de compromis à faire dans cette relation. Changer de direction en même temps, ça veut dire que pour moi, vous avancez après à deux, mais aussi peut-être pas dans la direction que vous avez envie, vous avez imaginé. Je pense qu'il faut sortir de certains idéaux peut-être que vous êtes mis en tête, ou l'autre bien sûr, parce que si vous avancez dans cette direction, vous allez dans le couple, dans la relation stable, vous voyez, ces deux petits chats qui s'aiment, on sent que il y a quand même du potentiel dans votre relation et ce sera une relation stable. Et ensuite, on vous dit, vous allez vers de nouveaux horizons ensemble. Vous allez peut-être avoir aussi une autre vue des choses. Vous allez voir les choses autrement, à deux. Il y aura de nouvelles perspectives. Il y aura vraiment un grand changement. En fait, si vous faites tout ça, vous allez arriver vers quelque chose de stable et peut-être pas du tout de ce que vous attendez ou de ce que vous espériez, mais c'est positif, c'est pas négatif. Bon, ici, j'ai quand même en plus une nouvelle financière, peut-être que ça, dans votre couple, eh bien, il y aura une stabilité en plus financière qui sera là. Alors j'allais dire, peut-être que certaines personnes vont finir par se mettre ensemble pour des raisons aussi financières, mais je vois pas je pense que pour moi c'est une stabilité du couple qui est là. Alors, le côté financier joue peut-être aussi un rôle, peut-être que vous allez plus vous mettre vite ensemble parce que matériellement ce sera un avantage. Je ressens aussi peut-être que l'un des deux dans le couple à venir ou qui est là est un peu peut-être matérialiste, donc ce côté argent en position forte. Donc bon, c'est à réfléchir, à savoir vraiment, est-ce que c'est le côté matériel qui vous attire ou est-ce que c'est vraiment l'amour? Ça, c'est une question que je mets un petit peu en suspens. Ça veut aussi peut-être dire, ce qu'on me dit, c'est que vous serez dans une relation de toute stabilité, assurée sans problème, quoi. C'est peut-être que le côté aussi, on dit financièrement, cette relation, ce ne sera pas quelque chose qui va vous coûter de l'argent, j'allais presque dire. On peut me dire aussi que quelqu'un est aussi dans la situation où il y a un intérêt financier. Alors, je vais regarder avec le dernier jeu pour savoir quand même si c'est le côté matérialiste et dangereux pour vous ou pas. J'ai les deux, je ressens les deux choses. Il y a des gens qui sont là, peut-être pas pour les bonnes raisons. Bon, moi j'ai un nouveau départ ici. J'ai un nouveau départ avec quand même des projets à la base.
Et on me dit que c'est quand même quelque chose, une situation durable, dans le sens où cette relation sera stable, durable, nouveau départ. Alors, le côté financier, peut-être que c'est une assurance que vous avez en plus. Peut-être qu'il y a quelqu'un, vous êtes très matérialiste aussi tous les deux. En tout cas, bon, je pense que cette relation, elle est plus basée sur la raison, j'avoue, que sur l'amour. Il y a des projets, il y a des choses bien, mais j'allais presque vous dire, elle est... vous avez travaillé dessus sur cette relation, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est assez réfléchi cette relation. C'est le côté... il y a quand même un petit peu un côté matérialiste dans cette relation, malheureusement. Moi, c'est ce que je ressens. Mais on sent que c'est du durable, qu'il n'y a pas de souci. Mais vous n'êtes pas sur le basé que sur le cœur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est réfléchi, cette relation. Est-ce que la personne coche toutes les bonnes cases? Est-ce que le matériel suit? Vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche. En gros, c'est ce que je peux vous dire. Ce n'est pas une relation, on est fou, on part, on s'en fiche, on n'a pas d'argent, on est amoureux. Je pense que c'est plutôt très réfléchi dans cette relation. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les vierges. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, malheureusement à cause de ce format vacancier, j'allais presque dire. Mais si je ne les commence pas maintenant, je vais avoir beaucoup de soucis à les finir pour le 31 parce que je suis en vacances tout le temps. Voilà. Donc, j'ai préféré vous faire ce petit format vacancier, mais que vous ayez quand même eu votre guidance. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.